c'est un moment un peu unique, c'est la 10e édition de Grande Maison Grand Cru. Nous avons commencé en 1994 et puis nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir au château du Clos de Vougeot plus de 200 invités, dont plus de la moitié sont journalistes. Donc c'est vrai que c'est un grand moment de communication pour le négoce, mais aussi pour la Bourgogne. Alors traditionnellement, nous commençons par une dégustation de Grand Cru du millésime 2009. Après, nous avons un apéritif un petit peu convivial avec un moment un peu privilégié qui est la remise du Grand Prix de la presse au journaliste qui a écrit et rédigé le meilleur article sur la Bourgogne. Puis après, on a un dîner avec quelques discours. Et puis bien sûr, on va montrer des vieux millésimes. On va même mettre pour la première fois un grand blanc sur le fromage. Donc vous voyez, on est prêt pour l'aventure gastronomique. Donc voilà un petit peu l'ambiance générale de la soirée. Donc majoritairement des journalistes, puisque je crois que ce soir on a plus de 115 journalistes. Bien sûr les négociants. Donc nous sommes une quarantaine, et puis une cinquantaine de personnalités issues de l'administration, de la viticulture, de l'interprofession qui nous aident et nous soutiennent tout au long de l'année. Le trophée de la presse des Grands Jours de Bourgogne est en fait un trophée qui existe maintenant depuis de très nombreuses années, qui remonte à l'origine des Grands Jours de Bourgogne. Et il a pour vocation de décerner un prix saluant la qualité du travail rédactionnel de la presse écrite, mais aussi, et depuis cette année pour la première fois, il décerne un prix au reportage photographique. Et pour fêter cette occasion, donc le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, qui est détenteur, on va dire, de la marque Grand Jour de Bourgogne et créateur de ce trophée, a souhaité décerner un prix spécial du jury, exceptionnellement pour cette édition. Et donc nous ici, dans le cadre de notre manifestation des Grands Jours de Bourgogne, Grande Maison et Grand Cru, qui est une opération de l'Union des maisons de vin de Bourgogne, nous sommes absolument ravis de pouvoir accueillir la cérémonie officielle de remise de ce trophée nouvelle formule, d'autant qu'il s'adresse à la presse et que notre opération, donc, qui fête cette année sa 10e édition, s'adresse elle-même à la presse depuis ses origines. Armelle, vous venez d'être récompensé pour votre travail sur les climats de Bourgogne. Quel est votre sentiment ? Beaucoup de joie, beaucoup d'émotion, parce que c'est un projet dans lequel je me suis beaucoup investie. J'ai beaucoup de plaisir à essayer de trouver les bonnes images, à trouver les bonnes lumières, les bons endroits pour bâtir ces mosaïques d'images qui vont essayer de rendre le plus fidèlement possible la complexité de nos climats. Donc c'est un projet très intéressant. J'écris plutôt pour les presses écrites, donc je travaille pour plusieurs revues, dont Night Smile, de laquelle j'ai fait ce reportage, et sinon une dizaine de revues gastronomiques générales. Donc cet article qui a été récompensé s'appelle Terre de l'épopée. Tout à fait. Vous pouvez nous dire un peu ce que vous disiez dans cet article ? En fait, comme j'ai dit tout à l'heure dans le discours, je pense que chaque terroir de Bourgogne, il chante et il raconte, il récite ses propres histoires et ses propres chants, bien naturellement avec les producteurs. Et ce chant avec la terre et le producteur de chaque climat, c'est tellement différent, c'est tellement bien. Donc j'aimerais bien présenter ce chant, c'est différent, c'est diversité de climat de Bourgogne. L'idée, c'est donc d'apporter des informations à des gens qui sont comme moi, qui aiment bien boire un verre de vin et qui ont envie d'en savoir plus. Donc on est parti de l'idée d'avoir un thème principal qu'on décline avec un invité et puis d'avoir des petites rubriques récurrentes pour présenter un portrait de vigneron, quelqu'un qui a des choses particulières à dire. On a un métier qui tourne autour du vin, donc les métiers pas forcément très connus. On avait les dessinateurs de vin, on avait un courtier en vin, des choses comme ça. On a une rubrique que j'aime beaucoup qu'on a appelée décryptage, parce que j'ai un collègue fan de vin, et donc lui il nous donne un éclairage sur un mot ou une notion ou une idée reçue qu'on peut avoir sur le vin, donc il remet les choses un petit peu à leur place. Et puis on termine toujours par une dégustation commentée avec un sommelier. L'idée là, c'est de donner des clés aux gens pour mieux apprendre à goûter le vin, à mieux savoir le choisir, à mieux savoir l'accorder avec l'aimer. Je crois que le vin, c'est un produit qui n'est pas seulement un produit à boire, c'est un produit culturel qui intéresse de plus en plus les gens. Et donc voilà, on s'inscrit bien dans l'air du temps aussi, je crois.